Alerte arnaque lorsqu'on parle d'investir en Afrique. Alerte arnaque lorsqu'on veut entreprendre sur le continent africain. 90% de mon audience ici est d'origine africaine comme moi et probablement peut-être que comme moi, vous avez aussi envie de participer au développement de l'Afrique, d'investir en Afrique. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là, de l'arnaque. J'ai suivi une vidéo sur une chaîne que j'apprécie personnellement qui parle de ça, qui en parle très souvent d'ailleurs et je me suis dit que ça ferait vraiment un beau sujet de vidéo de parler de ce sujet-là. Je vous dirai ce que je pense de cette vidéo que j'ai visionnée il n'y a pas si longtemps que ça. Le sujet est encore de très actualité, donc tu peux même aller regarder la vidéo avant de venir voir celle-ci. Avant de commenter la vidéo, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Ne mettez pas des commentaires sans aller au bout de la réflexion ou sans avoir écouté tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse de Rideau. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet brûlant. On va parler d'arnaque lorsqu'il s'agit d'investir ou d'entreprendre en Afrique. Alors, je vais surtout réagir sur une ou plusieurs vidéos que j'ai pu regarder d'une chaîne que je mets là, Investir au pays, qui traite souvent d'investissement immobilier en Afrique. Une très bonne chaîne qui a des sujets très intéressants pour toute personne qui a un rêve, a un objectif d'investir sur le continent africain. Très récemment, il a publié, donc Philippe a publié des vidéos où il parle justement des arnaques, des faits d'arnaque dont lui-même il est victime ou dont d'autres personnes entrepreneurs comme lui ont été victimes sur le continent africain. Je te laisse regarder quelques extraits et on revient pour le débrief. Monsieur Mamadou Diarra, remboursez-moi mon argent, remboursez-moi rapidement, avant que ça ne prenne une autre tournure. Pourquoi tu donnes son visage? Pourquoi tu montres son nom? Mais ce monsieur n'a semé que désolation partout là où il est passé. Monsieur Mamadou Diarra, le malhonnête qui s'est enfui en essayant de voler mon véhicule de location avec une dette de plus de 4 millions de francs CFA, soit plus de 7 000 euros. Est-ce que lui, il a pitié? Parce que vous voulez qu'on ait une certaine forme de pitié. Est-ce que lui, il a pitié de quelqu'un? Parce que regardez comment est-ce qu'il organise une série de vols. Il prend, je pense même qu'il a peut-être essayé de voler notre véhicule. Certaines personnes sont venues dans les commentaires pour me fustiger en disant que j'exagérais et que je ne devais pas montrer le visage des personnes qui m'arnaquent et me volent. Mais sachez qu'à ce jour, quand je comptabilise les sommes que j'ai déjà perdues dans le vol, les arnaques, on est à plus de 500 000 euros. On parle de plus de 300 millions de francs. Quelques extraits, je t'invite à aller regarder si tu veux voir les vidéos complètes, à aller sur sa chaîne. Comme tu as pu l'entendre, voilà, il parle des faits d'arnaque. Est-ce de la fiction? Je pense que non. Il s'agit de réalité. Il y a des entrepreneurs qui subissent vraiment ça. N'hésite même pas à me dire en commentaire, peut-être que toi aussi tu as déjà commencé à investir en Afrique ou à entreprendre en Afrique et que tu as été victime d'arnaque ou de vol. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Ce sont des choses qui se passent réellement. Alors moi, je ne vais pas revenir sur le fait qu'il faille afficher les gens ou pas. En tout cas, moi personnellement, je suis d'accord pour afficher les gens qui font mal. On veut aller de l'avant. On veut une société avec un peu plus de justice et couvrir l'arrière de personnes qui volent et qui freinent l'évolution d'autres personnes. Je trouve ça absurde. Donc, clairement, si tu me demandes mon avis, évidemment, moi, je suis d'accord avec ce principe-là d'afficher les personnes qui font vraiment mal, quoi. Qui font vraiment des choses abominable. Bref, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais vraiment t'entretenir sur le fait que oui, on peut avoir envie d'investir en Afrique, on peut avoir envie d'entreprendre en Afrique, mais est-ce pour autant y aller comme ça, sans préparation? Je vais m'adresser beaucoup ici aux personnes qui vivent dans la diaspora. Tu sais, si tu suis même un peu Philippe Simo, tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas commencé tout de suite comme ça à investir des millions en Afrique. C'est quelqu'un qui a d'abord commencé à investir dans le pays où il habite. Il a commencé à investir en France, puis il a commencé à entreprendre en France, puis ensuite il a seulement été en Afrique développer ces sociétés. Est-ce que tu vois le parcours? C'est très important en fait. C'est sur ça que je veux revenir. Bon nombre d'entre vous aujourd'hui ou bon nombre d'entre nous
On se dit, voilà, moi, je viens du continent africain, je veux rentrer, je veux investir, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et le danger, c'est que pris par cet enthousiasme-là, il y a des personnes qui prennent des crédits à la consommation pour partir investir, entreprendre en Afrique. Il y a des personnes qui prennent d'autres types de crédits, qui prennent leur salaire, qui commencent à épargner petit à petit et boum, une fois qu'ils arrivent à obtenir un certain montant, ils mettent tout, ils prennent tout, ils vont investir dans les business en Afrique. Or, le risque de tout perdre est là à tout instant. Comme tu as pu l'écouter dans les vidéos de Philippe, mais il n'y a pas que lui qui fait ce genre de vidéos. Hein. Si tu regardes un peu sur Internet, tu peux trouver sur YouTube, tu vas trouver des vidéos où on parle d'arnaque. Je le précise, ce n'est pas le propre de l'Afrique, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup, en tout cas, mais on peut avoir de l'arnaque partout, on est d'accord. Mais là où je veux en venir, c'est comment tu t'y prends pour aller investir en Afrique. Tu penses vraiment que si Philippe avait pris ses épargnes pour aller investir en Afrique, il serait aussi serein pour rencontrer ses problèmes d'arnaque? Je ne suis pas sûre. Tu penses que si c'était grâce à ses économies qu'il a fait pendant 20 ans et qu'il a tout pris et qu'il est parti investir en Afrique, il serait aussi serein pour nous raconter? Non, je ne pense pas. Pour moi, il y a un processus, une préparation. Si tu habites dans la diaspora et que tu veux investir sur le continent africain, comme je te le répète, c'est mon objectif. Je fais un peu déjà et je vais continuer, je vais intensifier, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'investissement en Afrique. Mais il y a une stratégie, il y a une méthode à suivre. Ce que je te partage là, je ne dis pas que c'est la seule vérité qui existe, mais c'est la mienne. Et quand je regarde le partage des autres personnes, je pense que je ne suis pas quand même dans l'erreur en agissant ainsi. Quand je te parle de préparation, je te parle de quoi? Ok, tu as un projet d'investissement immobilier en Afrique, un projet d'entrepreneuriat en Afrique, ce qui est clairement louable si tu es comme moi d'origine africaine ou pas du tout, ou voilà, peu importe d'où tu viens. Tu as compris que le continent africain, bah, c'est le monde de demain, c'est là où tout va se passer, c'est là où, voilà, il faut y être, et bah tu veux investir, c'est louable. Maintenant, il ne faut pas y aller n'importe comment, ok? Moi, qu'est-ce que je fais? La première des choses, quand tu travailles dans la diaspora, pour moi, c'est de commencer à investir d'abord là où tu es, en fait. L'immobilier en France ici fait partie des investissements les plus stables et qui te ramènent des revenus. Et grâce maintenant aux revenus que tu vas tirer, que ce soit de l'immobilier ou peut-être des business que tu as lancés, peut-être que, je sais pas, tu es salarié mais tu peux vendre d'autres services, tu es auto-entrepreneur, tu peux faire du e-commerce, tu peux développer des side business comme on dit. Pourquoi est-ce que tu ne commences pas à développer d'abord là où tu vis des activités qui fonctionnent, qui te ramènent de l'argent et que ensuite seulement tu vas investir en Afrique grâce aux intérêts, au cash flow que tu arrives à dégager de tes activités? Personnellement, c'est ma méthode. Moi, j'ai commencé d'abord à investir en France, hein, aux côtés de mon salariat. Si tu suis un peu cette chaîne, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de comment est-ce que j'ai commencé. J'ai commencé par l'immobilier. Je suis encore dans l'immobilier, donc j'étais salarié. J'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai commencé à faire du cash flow dans l'immobilier, c'est-à-dire j'ai appris à acheter des biens immobiliers rentables, des biens immobiliers qui ramènent 500 € par mois de cash flow. Je parle pas de loyer. Une fois que j'ai déduit toutes mes charges, des biens immobiliers qui ramènent 500, 1000 € de cash flow en location classique ici en France. J'ai commencé à faire ça parce que ce sont des opportunités qui me sont possibles en fait. Parce que peu importe d'où tu viens, quand tu es en France et que tu respectes certaines règles, les portes du crédit immobilier te sont ouvertes pour pouvoir faire des opérations, pour pouvoir investir en tant qu'immopreneur, investir comme un business, quoi. Tu fais de l'immobilier comme si tu faisais du e-commerce, tu fais du business avec l'immobilier. C'est ce que je fais et c'est ce que je t'apprends à faire sur cette chaîne. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Une fois que j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à accompagner des personnes qui veulent faire la même chose. Et donc, deuxième business. Aujourd'hui, j'ai Immopreneur qui est aussi un business. Le fait d'accompagner des gens, de voir grandir d'autres personnes comme moi dans l'immobilier, de les voir atteindre leurs objectifs d'investissement immobilier me ramène aussi de l'argent. Deuxième source. Et avec tout ça,
Je commence donc à investir en Afrique. Est-ce que tu suis le cheminement? Pour moi, en tout cas, c'est très important. Toute personne qui veut investir en Afrique, qui aujourd'hui fait des crédits à la consommation, qui aujourd'hui attend 10 ans, déjà tu vas perdre énormément d'années, attends d'économiser ces petits salaires tous les mois, tu gagnes 3 000 euros tous les mois, tu mets 500 euros de côté pour qu'un jour, ça fasse une certaine somme pour aller investir en Afrique. Pour moi, c'est une grosse erreur. C'est pas la bonne façon de faire. Pourquoi? Dans le premier cas, la personne qui économise tous les mois, bah, en fait, elle va perdre beaucoup de temps pour aller investir en Afrique. Et Dieu sait que mettre toute son économie dans un business et se faire arnaquer, ça peut donner une crise. ça peut te faire une crise, quoi. C'est-à-dire, tu peux même perdre la tête parce que c'est l'économie de toute une vie. Est-ce que tu n'as pas déjà entendu des histoires comme ça? De personnes qui disent, ouais, c'est l'économie de toute une vie. Je viens de me faire arnaquer les économies de toute une vie. Voilà ce que je veux t'éviter, en fait, en te partageant la méthode que j'utilise. Deuxième point, la personne qui va prendre le crédit conso. C'est pas mieux que la personne qui économise pendant 20 ans. La personne qui prend le crédit conso, c'est un crédit que tu fais ici et tout crédit doit être remboursé. Donc, que tu fasses le crédit de 50 000 euros, tu dis à la banque, bon, je veux le crédit ici. Franchement, moi, je te le dis, c'est même pas un bon crédit. Si tu me suis sur la chaîne, j'ai déjà fait des vidéos, va fouiller, tu verras qu'il y a des bons crédits. Ce sont des crédits qui te rapportent de l'argent, d'accord? Ce n'est pas les crédits ou crédits consommation. Ça te fait perdre en capacité d'emprunt. En même temps, tu n'es pas sûr que ça te ramène quelque chose parce que bah, tu es ici, tu t'en vas investir ou entreprendre en Afrique et tu ne mesures pas forcément tous les risques autour. Tu perds cet argent, il se passe quoi en fait? Il se passe que ben, tu n'as pas les revenus, les retours sur investissement de l'argent que tu as emprunté à la banque. Tu as en même temps cet argent quand même à rembourser et en attendant, ta capacité d'emprunt est bien rognée et tu es obligé de rembourser. Donc, c'est la même chose en fait. Tu vas encore perdre le temps à rembourser, même si après tu te dis, ok, maintenant je vais me lancer dans les investissements rentables en France. Bah, tu es quand même bloqué parce que tu as entre-temps contracté un crédit qui n'a pas su te ramener de l'argent puisque bon, tu es parti faire les choses sans pour autant garantir autour de toi, avoir un matelas de sécurité, sécuriser tes arrières avant d'aller investir ou entreprendre en Afrique. Vraiment, cette vidéo, c'est une vidéo d'éveil de conscience. Je le dis, peut-être que ça peut sembler évident aux personnes qui sont un peu dans l'état d'esprit le même que moi, ou peut-être que ça peut sauver des personnes qui en ce moment se disent « moi c'est l'Afrique ou rien, je vais aller investir » et qui vont y aller de la mauvaise façon parce qu'ils n'auront pas su préparer leur investissement ou leurs entrepreneuriat sur le continent, en tout cas leur projet d'entreprise sur le continent africain. C'est très important. Et je le dis encore une fois, les cas d'arnaque ou de vol, ce n'est pas que propre au continent africain, on est bien d'accord, mais je parle ici aux personnes qui veulent retourner, donc c'est pour ça que je parle de faits d'arnaque ou de vol sur le continent africain. Si tu es dans cette optique d'aller investir, prends le temps de la préparation en fait. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ne va pas prendre un crédit à la consommation 50, 60, 70 000 euros, boum, tu pars investir. N'économise pas pendant 20 ans, tu pars. Tu mets tout ton argent dans une entreprise alors que toi-même tu es ici, peut-être tu fais des allers-retours et tout ça. Attention la team, attention. Ici on est éveillé en fait. On prend l'expérience des autres et on arrive comme ça à revoir un peu nos stratégies pour que finalement on passe quand même nous au-delà de tout ça, qu'on ne répète pas les mêmes erreurs que d'autres auraient pu faire, ok? Donc c'est très important. Dans le cas de Philippe Simon, il n'a pas fait spécialement d'erreur, hein, parce que comme je te l'ai dit, si tu ne le suivais pas depuis, c'est quelqu'un qui a commencé à investir ici en France, parce qu'il vit en France, je ne sais plus s'il vit encore en France, en tout cas, il vivait en France pendant un bon temps, peut-être qu'il vit encore, il fait des allers-retours aujourd'hui entre la France et l'Afrique parce qu'il investit beaucoup et il entreprend en Afrique, d'accord? C'est quelqu'un qui a commencé à faire du business ici, qui a commencé à gagner du gros argent avec son business et ensuite qui a commencé à aller vraiment investir à fond, développer ses entreprises en Afrique. Donc, voilà, il faut prendre
s'inspirer des autres, mais il faut également prendre de leurs expériences pour pouvoir, toi, réajuster tes stratégies pour ne pas tomber dans certains travers qui peuvent vraiment te coûter cher, qui peuvent te dégoûter, qui peuvent vraiment ruiner en fait ton moral, ta motivation et ton envie de faire les choses, quoi. Donc voilà ce que je voulais te partager. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, vraiment avec respect, s'il vous plaît. Sinon, moi, je bloque vite fait les gens. On n'est pas ici pour développer n'importe quel public. On est là pour partager les choses. On parle en personnes intelligentes. Donc, mets-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Partage la vidéo si tu trouves que le sujet abordé est intéressant et peut sauver, justement, comme je le disais, ça peut sauver quelqu'un qui est en train de se faire des plans, qui est peut-être en train de se dire, moi, je vais aller demander un crédit conso pour aller investir en ignorant qu'on peut perdre totalement son capital, en fait. Et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord diversifier, avoir une base solide financière et ensuite seulement aller investir, quoi. Surtout que ici, on a cette capacité-là, on a cette opportunité en fait de développer des business dans l'immobilier ou peu importe. Moi, je suis dans l'immobilier, donc je te parle de l'immobilier, mais tu peux être dans autre chose. Mais c'est important d'avoir un matelas de sécurité financier avant de partir investir ou entreprendre ailleurs, surtout quand tu n'y vis pas, ok? Voilà la team, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Partage, like et moi je te dis à la prochaine vidéo.